Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler des nouveaux Find X3 Series. C'est la première fois que je parle de la marque Oppo sur ma chaîne. J'adore vraiment cette marque, c'est une marque chinoise mais qui propose des produits vraiment excellents. Pourquoi j'en suis fan? Tout simplement parce que c'est une marque qui propose des téléphones avec un bon rapport qualité-prix, qui ont des beaux designs et surtout c'est une marque qui est montante en France. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore la marque Oppo, vous allez commencer à la connaître puisqu'elle est maintenant numéro 4 mondial en constructeur des smartphones. Elle est même passée devant Huawei récemment qui n'a plus les services Google. Cette marque elle est connue également parce qu'elle sponsorise des grands événements et des grandes équipes, tout simplement comme Roland Garros ou Wimbledon au tennis, mais aussi le club de foot du FC Barcelone. Voilà pour le tour d'horizon. Parlons aujourd'hui des 3 smartphones qui nous intéressent de la gamme Find X3 Series. On va commencer par le Find X3 Pro, par ensuite le Find X3 Neo et enfin le Find X3 Lite. Et ces téléphones sont déjà en vente, il vous suffit d'aller dans les magasins, notamment chez Boulanger, pour les essayer ou même encore pour les acheter. Ce que je vous propose dans cette première partie de vidéo, c'est de faire une petite review sur les nouveautés, ce qu'apportent ces nouveaux téléphones, et dans une seconde partie, c'est vous donner mon avis, mon ressenti, après du coup plusieurs semaines d'utilisation. Et vous le verrez, sur certains points, il y a des plus, mais il y a également des moins. Si vous voulez uniquement voir mon avis sur ces téléphones, je vous laisse aller dans la description de la vidéo et trouver le bon chapitre qui vous intéresse. Et déjà, pour commencer, juste avant que vous me demandiez, tous ces téléphones, donc les Find X3 Series, sont tous 5G, il n'y a pas de discrimination là-dessus. Ces 3 smartphones sont fournis avec des écouteurs en USB-C, sauf pour la version Lite qui a des écouteurs justement avec un port jack, puisque c'est le seul à avoir encore cette prise. Mais quel que soit le modèle, que ce soit une version Lite ou une version Pro, on va retrouver le câble USB vers USB type C et enfin le superchargeur SuperVOOC 2.0, 65 watts pour avoir de la recharge rapide. Commençons tout de suite par la grosse nouveauté sur ces téléphones, c'est sur la partie photo. Les modèles Pro et les versions Neo vont utiliser des capteurs Sony, donc qui sont vraiment très professionnels au niveau de la photo, tandis que la version Lite va utiliser le savoir-faire de la marque Oppo. Sur le Find X3 Pro, on retrouve 2 capteurs principaux, donc c'est-à-dire le grand angle et le ultra grand angle à 50 mégapixels chacun. On a également un téléobjectif de 13 mégapixels et enfin un capteur microscopique de 2 mégapixels. Cette lentille microscopique est la nouveauté, certes un peu gadget, ça permet de faire des photos vraiment de très près, c'est assez bluffant quand même à voir et ça fait un peu le côté effet waouh quand vous présentez ça à des amis. Voici quelques photos que j'ai réalisées avec le mode microscopique, je vous mets des petites lettres, à vous d'aller voir dans la description de la vidéo pour voir à quoi ça correspond et voir un petit peu justement le détail que l'on peut avoir avec ceci. Thoughts get thrown around, but we keep going on believing, and on to we're all crying. Concernant le Find X3 Neo, on retrouve un capteur principal, le grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, enfin le téléobjectif qui est de 13 mégapixels et un capteur macro, non pas microscopique comme on retrouve sur le Pro, de 2 mégapixels. Et enfin la version Lite va retrouver du coup le savoir-faire Oppo au niveau de son capteur, c'est-à-dire qu'on va retrouver un capteur grand angle de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et enfin un capteur monochrome, donc noir et blanc, de 2 mégapixels également. Sur la partie vidéo, on a la possibilité de filmer en même temps avec le capteur avant et arrière, ça c'est idéal pour faire du vlogging. Ça s'appelle le Dual View et c'est disponible sur les 3 téléphones de la gamme, donc ça c'est vraiment top. On bénéficiera de la qualité vidéo en 4K sur les 3 modèles de la gamme à 30 images par seconde et on a une possibilité de passer à 60 images seconde uniquement sur la version Neo et sur la version Pro. On a également la possibilité de choisir un mode ultra stabilisé, c'est vraiment bluffant dans la prise de vos vidéos et sur les 3 modèles. Sur le côté esthétique, je pense selon moi que c'est un élément qui est très important lors de l'achat d'un smartphone. Sur le Find X3 Pro, on a vraiment un design qui réussit sur la partie avant avec des bords incurvés mais qui sont vraiment légèrement incurvés sur les côtés. Et enfin sur la partie arrière, on retrouve un bloc photo qui est intégré dans le châssis. C'est vrai qu'en photo c'est pas très joli, j'étais du même cas,
mais quand on le voit en vrai, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. C'est vraiment intéressant de voir à quel point c'est retravaillé, c'est travaillé, c'est très esthétique. Ce FunDix 3 Pro existe en deux couleurs. Vous avez le bleu nuit un petit peu comme j'ai là, et enfin un noir brillant. Le FunDix 3 Pro a un dos en vert, c'est parfait justement pour la recherche en fil de ce smartphone. Sur le FunDix 3 Neo, on retrouve un design qui est un petit peu différent du modèle Pro à l'arrière. On retrouve un bloc photo qui est bien dépendant du châssis. On peut également retrouver à l'avant un bord qui est un petit peu incurvé sur les côtés comme le fait la version Pro, donc c'est vraiment qualitatif, et celui-ci il existe sous deux couleurs, soit une version noir mat ou bien une version argent comme j'ai actuellement en vidéo. Le dos est en genre d'aluminium, donc qui est très réussi, mais par contre pas de recherche en fil avec ce smartphone. Sur le FunDix 3 Lite, il existe en deux couleurs, pareil toujours la version noire ou la version bleue que j'ai là actuellement pour la vidéo. Et on a également aussi un bloc photo qui est un petit peu plus petit que la version Neo, qui est quand même moins mastoc dans le châssis du téléphone. Le dos de ce téléphone est en plastique. Malheureusement, ça fait bizarre quand on passe d'une version Pro à une version Neo, qui a une version quand même à un dos qui est quand même assez qualitatif en verre ou en aluminium. C'est même regrettable justement qu'on ait encore du plastique sur un téléphone quand même à autour des 400 €. Dommage que Oppo n'ait pas fait un téléphone un peu plus haut de gamme, même pour l'entrée de gamme. Il n'y a aucune prise casque sur les téléphones, la version Pro, la version Neo. Vous pouvez utiliser les écouteurs filaires qui sont vendus obligatoirement avec le téléphone. Donc là, c'est une prise en USB-C ou bien vous pouvez utiliser des écouteurs sans fil. Si vous optez pour la version Lite, on va retrouver encore la prise jack qui est incorporée au téléphone et vous pourrez sans souci brancher vos écouteurs dessus. Au point de vue de l'écran, le FunDix 3 Lite a un écran de 6,43 pouces avec technologie OLED intégrée. On a un écran qui est en Full HD+, et on a un écran avec un rafraîchissement d'image à 90 Hz. Sur le FunDix 3 Neo, on a un écran un petit peu plus grand, on a un écran de 6,5 pouces avec également la technologie OLED qui est incorporée dessus, la résolution est en Full HD, et on retrouve un rafraîchissement d'image à 90 Hz. Et enfin, sur le plus gros modèle de la gamme, le FunDix 3 Pro, on retrouve un écran de 6,7 pouces avec technologie AMOLED qui permet d'avoir des images beaucoup plus lumineuses, et ce téléphone incorpore jusqu'à 1 milliard de couleurs, c'est du jamais vu dans un smartphone au monde pour le moment. La résolution d'image sur ce téléphone est en Quad HD+, et on a un rafraîchissement d'image qui est adaptatif, pouvant aller jusqu'à 120 Hz et qui se fait automatiquement en fonction de ce que l'on fait. Et sur le Pro, on a une technologie qui s'appelle le 01 moteur Ultra Vision qui permet d'améliorer la qualité d'image. Par exemple, une vidéo Netflix que vous regardez, une série en Full HD pourra être upgradé justement en 4K grâce à ce moteur. Ça sera fini de prendre votre abonnement 4K à Netflix puisque vous allez pouvoir regarder votre série en 4K sans avoir l'abonnement en conséquence. Sur le côté performance, on a des monstres de puissance sur ces téléphones allant de 8 Go de mémoire vive sur la version Lite jusqu'à 12 Go de mémoire vive sur la version Pro. Et comme je vous l'ai dit, ils sont tous 5G. On va retrouver 8 Go de mémoire vive sur la version Lite avec 128 Go de stockage. 12 Go de RAM sur la version Neo comme pour la version Pro, et on va retrouver 256 Go pour ces deux modèles. Il ne sera pas possible d'augmenter la mémoire sur ces trois modèles, ils sont dépourvus de port micro SD. Sur le côté processeur, on a le choix entre les trois modèles. On commence avec le Qualcomm Snapdragon 765G, donc cadencé à 2,4 GHz sur 8 cœurs, ça sera pour la version Lite. Pour la version Neo, on bénéficie du Qualcomm Snapdragon 865 justement avec 8 cœurs et cadencé à 2,8 GHz. Et enfin, sur la plus grosse version, le FunDix 3 Pro, on aura le Qualcomm Snapdragon 888 8 cœurs et lui cadencé à 2,84 GHz. Pour certains, tous ces chiffres c'est compliqué à comprendre, mais pour résumer, pour faire simple, ces trois téléphones sont les plus performants actuellement du marché dans leur catégorie. Et une chose que j'aime particulièrement sur ces téléphones, donc on retrouve beaucoup sur les smartphones Android, c'est un espace jeu qui va permettre d'améliorer la performance de votre téléphone en fonction de ce que vous faites ou en fonction des jeux. Je prends l'exemple sur un FunDix 3 Pro, vous avez un jeu, vous pouvez le passer en mode performance maximale pour avoir un maximum de performance pendant vos jeux, un mode équilibré pour avoir un équilibre entre l'autonomie, l'efficience et les performances, et enfin un mode économie où on va plutôt miser sur l'efficience de la batterie. Sur l'Operating System, le ColorOS 11 intégrera tous ces smartphones de la gamme. C'est une version
Android 11 mais qui est ultra personnalisable avec une surcouche que j'apprécie énormément. Pour ma part, j'adore ce système ColorOS qui est ultra personnalisable, qui est également aussi épuré, efficace et un peu qui opte pour du flight design, donc quelque chose que j'adore justement. Rien que de pouvoir choisir les différents types de défilement de pages sur le Springboard, donc ça c'est vraiment pratique, c'est vraiment agréable. Et après on peut même pousser par exemple sur l'écran de verrouillage en mettant un message prédéfini, etc. Pareil, comme je vous dis, sur l'écran d'accueil, on peut même mettre aussi un petit bandeau lumineux qui clignote lorsque vous avez une notification. Sur le point batterie et recharge, ces trois modèles sont vendus avec un chargeur secteur. Donc là, c'est une petite pique que Oppo fait à Apple et à Samsung en fournissant ce chargeur. Et en plus, c'est un chargeur rapide, donc encore mieux. Ils sont donc livrés avec leur dernier chargeur de Oppo, le SuperVOOC 2.0 65 watts, qui permet une recharge de votre téléphone de 0 à 100% en moins d'une heure. Ça, c'est vraiment hallucinant. J'ai fait les tests et je vais vous montrer dans la seconde partie de vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Find X3 Pro est le seul téléphone compatible avec la recharge sans fil. Pour avoir de la charge rapide sans fil, il faudra s'équiper du chargeur VOOC qui est en 45 watts, vendu séparément chez Oppo. Et d'ailleurs, ce téléphone est équipé également de la charge sans fil inversée. Sur le point de vue capacité des batteries, on va retrouver 4300 mAh pour le Find X3 Lite et enfin 4500 mAh pour la version Pro et la version Neo. Et pour conclure ces caractéristiques, les trois modèles sont équipés du son en Dolby Atmos, seule la version Pro est étanche et résistant à la poussière et à l'eau. Voilà pour résumer les principales caractéristiques de ces Oppo Find X3 Series que j'ai juste là. Je vais maintenant vous donner dans cette seconde partie de vidéo mon avis après ces tests sur plusieurs semaines que j'ai menés. Et je vais vous dire également de ce que je pense de cette gamme. Pour commencer sur le Pro, j'adore vraiment son écran qui a vraiment des couleurs magnifiques. D'ailleurs, en plus on a le 120 Hz qui est certes adaptatif, mais c'est vraiment bluffant, c'est vraiment agréable à utiliser cette fluidité. Vivement par exemple qu'on retrouve ça sur nos iPhones. On voit malgré tout que sur la version Lite de ce téléphone, on retrouve justement un téléphone qui a un petit peu moins de couleurs, mais quand même quand on compare justement à ses concurrents qui sont chinois ou coréens, comme on peut retrouver du coup chez Samsung ou chez Huawei par exemple, on va vraiment avoir des belles couleurs et qui sont largement au-dessus de la concurrence. Et même aussi l'écran 90 Hz est largement intéressant pour une utilisation au quotidien, surtout pour un téléphone autour des 400 €. L'appareil photo de la version Pro est vraiment magnifique, c'est juste dingue avec vraiment des belles couleurs qui peuvent rentrer au niveau des photos. Par contre, c'est sûr, le capteur microscopique, comme je vous ai dit en première partie de vidéo, c'est un peu gadget. Ça va être sympa pour jouer avec des amis pendant 5 minutes, mais ça ne vous servira pas au quotidien pour une utilisation quotidienne. Les photos et vidéos réalisées avec ces trois téléphones sont vraiment intéressantes, mais vraiment ce qu'il faut rajouter, je pense, c'est l'intelligence artificielle qui est activée dans les réglages de l'appareil photo, qui vous permettra de rajouter plus de détails dans l'image, beaucoup plus de couleurs. Pour ma part, je l'ai activé en permanence pour avoir vraiment beaucoup plus de profondeur dans mes photos. Vraiment la chose que j'ai adoré avec ces trois téléphones, c'est vraiment l'effet pour la photo, la vidéo, le dual view qu'on peut faire. Donc ça c'est possible sur les trois téléphones, ça vous permet vraiment de donner quelque chose qui est sympa pour le vlogging. En plus de ça, comme là vous pouvez voir, on peut également aussi modifier le type d'encadrement au niveau de votre tête ou pour l'arrière, vous pourrez vraiment moduler vraiment complètement tout ce que vous pouvez faire avec. J'adore vraiment le système d'Android 11, surtout avec cette surcouche de ColorOS qui est vraiment ultra personnalisable, qui est vraiment bien faite, bien fluide et comme je vous ai dit avec un flight design que j'adore complètement. La charge rapide est vraiment incroyable sur ces téléphones, une demi-heure est annoncée pour les recharger, donc 35 minutes très exactement. Ça c'est vraiment hallucinant de voir ça sur un téléphone. Par contre, ce que je peux regretter, c'est qu'il n'y ait pas de recharge sans fil sur la version Neo qui est quand même autour des 800 € mine de rien. Il y a bien la recharge sans fil pour la version Pro, bien heureusement, mais pas sur la version Lite. Après, ça peut se comprendre pour celui-ci. J'ai fait le test de la recharge rapide pour voir si on atteint bien du coup les 100% de recharge en 35 minutes. Et malheureusement la réponse est non, mais on en est vraiment pas loin. Je vous ai fait une petite vidéo d'environ 45 minutes au total, résumée en quelques secondes pour vous.
remarqué que j'ai mis 43 minutes pour recharger mon téléphone de 0 à 100% en étant éteint au départ. Et pourquoi j'ai pas réussi à faire ça en 35 minutes, je vous explique tout de suite. Pour moi, il y a deux raisons pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça en 35 minutes. La première, c'est que j'ai branché mon téléphone sur une multiprise sur laquelle j'avais déjà branché mon éclairage, peut-être que ça tirait un peu plus d'électricité. Et enfin, je n'avais pas mis le téléphone en mode avion, peut-être pour atteindre cet objectif de 35 minutes. Après, rassurez-vous, on pourra descendre sous les 40 minutes sans aucun souci si on aura réalisé ces facteurs-là, donc c'est-à-dire brancher directement sur une prise murale, peut-être en mode avion, peut-être que j'avais un autre souci pendant mon test qui était en train de faire une mise à jour, et du coup ça prenait un peu plus d'énergie. Mais c'est quand même déjà hallucinant qu'en moins d'une heure, avec un chargeur comme ça, on recharge le téléphone si rapidement. Sur le côté performance, la version Pro et Neo avec ses 12 Go de RAM et ses 256 Go de stockage est vraiment performant. En plus de ça, le Snapdragon est vraiment un processeur qui est réputé pour être performant, il ne déroge pas à la règle sur ses smartphones. Sur le côté esthétique, le Find X3 Pro est vraiment réussi, très joli, mais il a selon moi pas le meilleur design que l'on peut retrouver sur un smartphone de la gamme aujourd'hui. Je préfère par exemple le Find X3 Pro avec un design qui est un petit peu différent, qui est un peu plus sympa, avec son bloc photo qui est différent du châssis. Sur la partie audio, la version Pro et la version Neo se ressemblent énormément. Par contre, sur la version Lite, on ressent quand même que, comme son nom l'indique, c'est une version un peu plus allégée au niveau du son. Le son sera quand même moins qualitatif. D'ailleurs, sur ces trois modèles qui sont équipés du son en Dolby Atmos, je trouve que le son en stéréo est pas vraiment réussi. On dirait plutôt un son mono, il sort uniquement par le bas. Pourtant, j'ai bien activé tous les modes, mais sur la partie audio, j'en suis relativement déçu. Pour conclure cette vidéo, ces trois modèles sont vraiment incroyables et ils n'auront pas peur de concurrencer les leaders sur le marché qui sont Samsung et Apple. Esthétiquement, en plus, ils sont vraiment très beaux, les performances sont en rendez-vous et ils pourront sans aucun souci concurrencer leurs modèles dans leur gamme respective. En photo, vidéo, c'est vraiment des petits monstres, ils sont vraiment incroyables, les qualités photo est vraiment intéressant. Et voyez, même pour vous dire, la version Pro que j'ai juste là pourrait même devenir mon smartphone personnel, mais malheureusement je suis obligé de le rendre. Ça aurait été vraiment kiffant de pouvoir même le remplacer auprès de mon iPhone 12 Pro. Je pense que la version Neo sera suffisante pour l'ensemble d'entre vous. Il propose un design qui est intéressant, des performances qui sont largement au-dessus de la moyenne. Certes, il est actuellement à 800 €, c'est quand même une grosse somme, mais je pense que dans quelques mois, vous allez pouvoir le trouver à des offres préférentielles. Si vraiment vous kiffez les innovations, le modèle Pro sera peut-être dédié pour vous. Et pour ceux qui veulent un bon smartphone milieu de gamme, n'hésitez pas sur le Find X3 Lite qui propose un excellent rapport qualité-prix et qui est largement au-dessus de ses concurrents dans la gamme des milieux de gamme. En plus de ça, c'est l'un des rares smartphones à avoir de la charge rapide en moins de 35 minutes avec son chargeur 65 watts. Il va proposer un excellent rapport qualité-prix. Je vous mets en description de la vidéo quelques liens justement pour avoir quelques informations un peu plus en détail sur ces téléphones et également aussi pour les acheter si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre, vous apporter des réponses à vos questions par exemple. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt, salut!